entendu, nous étions déjà en partenariat au sein du cadre avec l'ANC, avec l'FDR, qui porte également cette action avec nous. Mais vous l'avez constaté, aujourd'hui, nous avons, je vais dire, le soutien, l'appui, en tout cas, je ne sais pas quel est le terme le plus adapté. Nous avons avec nous, comme vous l'avez constaté, la DMP qui soutient l'action, la LDP, et bien sûr d'autres formations qui pensent qu'il est important d'aller vers une convergence encore plus soutenue pour pouvoir réaliser cette activité de deuil national et bien entendu pour pouvoir envisager d'autres perspectives. Nous avons, dans un communiqué récent, relevé le contexte particulièrement délétère suite aux violences et à la répression mise en œuvre par le pouvoir les 26, 27 et 28 juin. Et puisque vous avez évoqué des partis politiques avec lesquels nous travaillons dans un cadre bien défini, c'est avec ces mêmes partis politiques que nous avons adressé ce communiqué à l'ensemble du peuple togolais et lancé cet appel solennel pour que le processus soit reporté sine die. Ce sont les termes que nous avons inscrits dans notre déclaration. C'est pour dire que nous sommes toujours inscrits dans cette même dynamique. Aujourd'hui, il y a une situation particulièrement difficile et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de cette table. Nous avons des enfants de ce pays qui ont été massacrés. Nous avons des familles qui sont en deuil. Nous avons du sang innocent qui a encore coulé. Nous avons des corps qui sont à la mort. Vous avez vous-même évoqué les enquêtes. Je ne pense pas qu'on soit vraiment dans une atmosphère favorable pour aller à des élections. Et donc, ce communiqué que nous avons ensemble signé il y a quelques jours, je pense qu'il rejoint également des communiqués signés par d'autres formations politiques présentes ici. Ces communiqués appelant également à un report des élections parce que les élections, normalement, dans des pays civilisés, constituent des moments de joie, des moments où le peuple a la possibilité de choisir ses propres dirigeants. Et une fois qu'on est en communion avec ces dirigeants, on peut œuvrer pour le développement de la nation. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation aussi difficile, je crois que demander ensuite aux gens qui sont en deuil d'aller voter, c'est faire preuve de manque d'humanité. Et c'est pour cela que dans ce communiqué, nous avons demandé à ce qu'il y ait un report sine die des élections. Vous avez parlé également des enquêtes. Nous avons déjà répondu à cette question en disant que pour nous, si on tient compte des réalités du Togo, si on tient compte déjà des premières réactions officielles, il vaut mieux, pour plus de sérénité, avoir recours à des enquêtes internationales et indépendantes. Je me permets de revenir sur des affirmations de l'autorité publique qui tendent à faire croire que d'emblée, l'autorité s'est inscrite dans une stratégie de manipulation, dans une stratégie de contre-vérité, dans une stratégie de falsification des faits. Un premier exemple, les 26, 27 et 28. Et je voudrais ici, devant vous tous, une fois encore remercier tous ces camarades défenseurs des droits humains qui ont pris le risque, en dépit de la violence de la répression, en dépit de la présence des forces de sécurité, en dépit de la présence des miliciens, d'investir les rues pour pouvoir monitorer ce qui se passait. Et ce sont eux qui nous ont alertés dès la découverte des premiers corps au niveau du 4e lac d'Akolesio.
Ils étaient là quand la gendarmerie est arrivée. Ils étaient là quand la police est arrivée. Ils n'ont jamais vu un quelconque professionnel de santé. Pourtant, le premier communiqué officiel a fait état de la présence d'un professionnel de santé. Je ne sais pas ce qu'est un professionnel de santé en réalité. S'agit-il d'un paramédical, un infirmier, une sage-femme, un kinésithérapeute? S'agit-il d'un professionnel médical, un médecin généraliste, un chirurgien, un gynécologue? Donc, aucune précision sur la qualification de ce professionnel de santé, mais on a tous compris qu'en filigrane, ce que l'autorité voulait faire, c'est de se servir de cette prétendue présence d'un personnel de santé pour définitivement clore le débat sur le sujet et dire que les deux corps repêchés dans le 4e lac d'Akole-Sewa, c'était des morts par noyade. Et je pense que là, ils ont été très naïfs dans leur façon de concevoir la chose. Et c'est cette naïveté qui les a amenés à pondre ce communiqué que nous avons tous lu. Et je suis moi convaincu que ce communiqué a été plutôt généré par l'intelligence artificielle, tellement il manquait de cohérence. Donc voilà un premier élément, une réaction officielle qui veut botter en touche et dire « Vous pensez qu'ils sont morts du fait de l'action néfaste des forces de défense et de sécurité. Ces jeunes hommes ont voulu se baigner et ils sont morts par noyade. » Et cela a été confirmé par un professionnel de santé présent sur les lieux. Ils n'ont jamais dit au départ également qu'il y avait d'autres corps. Ils avaient juste évoqué ces deux corps. Mais quand ils ont vu que, effectivement, grâce, je le répète encore, à nos camarades qui étaient sur le terrain, nous avions pu identifier 2 corps supplémentaires, puis un 3e corps, et que grâce à cette identification, les familles commençaient à s'exprimer, les riverains commençaient à s'exprimer, ils sont passés de 2 à 5 victimes. Et donc, tout cela démontre que le pouvoir qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, et le pouvoir qui dit vouloir diligenter les enquêtes, je pense que pour beaucoup plus d'objectivité, il faut absolument qu'une autorité indépendante, judiciaire indépendante, parce que avec tout le respect que j'ai pour la CNDH, avec tout le respect que j'ai pour les personnalités à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ceux-là disposent de suffisamment de liberté, d'autonomie et d'indépendance pour proposer au peuple togolais un rapport objectif permettant à chacun de s'y retrouver. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à mon appréciation des enquêtes qui sont annoncées et pour lesquelles personnellement j'ai beaucoup de doutes quand je vois déjà comment est-ce que les premières déclarations officielles sont faites. Le CPC, j'avoue que personnellement, ce cadre ne m'a pas beaucoup intéressé depuis qu'il existe, parce que je ne sais pas de façon véritable, mais je pense que ce sont les politiques qui devront peut-être répondre, et s'ils veulent bien le faire. Moi, je ne suis qu'un acteur de la société civile, et donc je ne suis pas membre du CPC. C'est peut-être toujours bon de pouvoir discuter, se concerter et discuter. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que le CPC peut apporter de plus à ce débat. Ce débat sur la vie politique de notre pays qui est particulièrement difficile, du fait tout simplement des manœuvres perpétrées par ceux qui sont au pouvoir et qui usent et abusent de leur position dominante pour continuer de confisquer le pouvoir. Lorsqu'on évoque un changement inconstitutionnel et illégal de la Constitution, qui est une réalité, aujourd'hui le monde entier le sait,
Nous qui sommes au Togo, nous le savons, mais la communauté internationale le sait et en est convaincue. Donc quand on évoque cela et que le CPC n'apporte pas de réponse, quand on évoque les événements récents que nous sommes en train de vivre, avec des tueries, une justice instrumentalisée, qui, comme nous tous, voit circuler des miliciens, on va les appeler ainsi, on aurait pu dire des gangsters, des bandits, des assassins, mais appelons-les les miliciens. Et que cette justice est incapable d'amorcer une petite enquête pour voir et identifier et mettre la main et sanctionner les gens de ce type, et que cette justice, très vite, est encline à juger des manifestants pacifiques. Quelle est la réponse du CPC? C'est un cadre de concertation. Quelle est la réponse du CPC? Donc, personnellement, je n'attends pas grand-chose du CPC. Et surtout que j'ai écouté la réaction de certains membres du CPC au sortir de leur rencontre. Et j'avoue que personnellement, j'ai été déçu. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai été déçu par des propos qui manquaient d'humanité, tenus par des gens qui pourtant se disaient de l'opposition, même si on n'y croyait pas beaucoup, mais des gens qui se disaient de l'opposition et qui ont tenu des propos tendant à accuser même les victimes. Je crois que c'est grave. Ça fait la troisième question. Il y avait une dernière question. La dernière question, d'abord, la troisième est tellement liée par rapport aux positions du gouvernement par la déclaration du ministre Tchapé, la pandémie qui dit que c'est bien passé, ça allait bien à Lomé et tout. Et donc, vous l'avez suivi sur Je pense que c'est bon. On a suffisamment répondu par rapport à ça. Voilà, la troisième, votre position par rapport aux Mali qui sont annoncés sur le CDC. Ah oui, ah oui, ah oui. D'où l'importance de cette conférence de presse. Cette conférence de presse, c'est en hommage aux victimes des 26, 27 et 28 juin. Et on se souvient que les 26, 27 et 28 juin, ce sont les jeunes Togolais. C'est la jeunesse citoyenne qui est sortie pacifiquement, à main nue, pour revendiquer quelque chose de totalement légitime. Revendiquer plus de liberté, revendiquer plus de justice sociale, parce que nous le savons tous, malheureusement, dans notre pays, les ressources se retrouvent toujours du même côté, et cette jeunesse désabusée, sans ressources, sans emploi, en souffrance, est sortie pour dire son ras-le-bol. Et je le précise encore à main nue. Cette jeunesse ne s'en est jamais prise à des édifices publics. Cette jeunesse n'a jamais constitué une menace pour qui que ce soit. Et pourtant aujourd'hui, nous déplorons des blessés. Nous déplorons des morts. Quand on vous dit qu'un enfant de 12 ans est mort, dans des conditions de répression aussi violentes, quand on vous dit qu'un enfant de 15 ans est mort, battu, jeté à l'eau, quand on vous dit qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, 25 ans, qui fuyait la répression, a pensé se protéger en se jetant à l'eau et que des gens lui ont tiré dessus, qu'est-ce qui justifie cette barbarie? Certains ont voulu faire croire que c'est parce que la manifestation était illégale. Donc, les jeunes veulent rééditer cet appel à manifester et ils souhaitent sortir les 16 et 17 pour une fois encore pacifiquement manifester leur ras-le-bol. Même si nous ne sommes pas responsables de cette action, nous portons cette action dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voulons que cette action réussisse pour que le monde entier voit combien la jeunesse togolaise tient à ce que le Togo nouveau advienne. Nous voulons que cette action réussisse
et que cette fois-ci les forces de l'ordre comprennent que des actes portés aujourd'hui pourront avoir des conséquences demain, après-demain, dans 5 ans et dans 10 ans. Et c'est pour cela que dans la déclaration, nous avons à dessein évoqué le cas de David Arlon-Gompous. Ceux qui l'ont fait il y a 31 ans, peut-être même que certains sont morts déjà, mais même s'ils sont morts, un jour la justice mettra la main sur eux, mettra la main sur qui ils sont, et on connaîtra les noms. Je pense que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas communiqué dessus, mais sachez que les Nations Unies ont encore écrit au gouvernement congolais par rapport à ce cas de David Arlon-Gompous. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Sachez que Amnesty continue d'investiguer et de demander les noms des responsables de cette disparition forcée. C'est du gangstérisme d'État. C'est vrai que pour eux, ça a tellement fonctionné. À chaque fois que le peuple, en quête de liberté et de justice, s'est exprimé pacifiquement, grâce à la terreur, grâce à la répression, ils ont pu, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, faire taire toutes ces velléités de changement. Et pour eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc continuons avec la stratégie de la terreur. Les jeunes veulent sortir pacifiquement, on en tue quelques-uns, on va crier quelques jours et ensuite on passera à autre chose. Mais nous le disons, nous n'oublions personne. C'était l'objet de la conférence de presse aujourd'hui. Et bien sûr, je ne suis pas seul. Si, ah oui, Francis, il y a...